Le GR20, c'est tout simplement la plus dure randonnée d'Europe. 180 km pour 12 000 mètres de dénivelé positif et 16 étapes au total. Ce qui signifie que la plupart des gens le font en 16 jours. À tout point de vue, un défi, un colosse, un monstre à franchir. Un défi que nous nous sommes lancés et que nous voulions absolument réussir. 12 000 mètres de dénivelé positif et 12 000 mètres de dénivelé négatif, imaginez-vous. C'est comme si vous montiez et descendiez le Mont Blanc 2 fois d'affilée. Et pour faire ça, vous n'avez que vos jambes, votre sac, vos bâtons et surtout votre tête. C'est vrai que dit comme ça explique peut-être certaines choses. Enfin, vous allez comprendre. Le GR20, c'est tout simplement la plus dure randonnée d'Europe. 180 km, 12 000 mètres de dénivelé positif, 16 étapes. Ce qui signifie que la plupart des gens le font en 16 jours. On est en haut du Monte Cinto. Regardez-moi ce paysage. Regardez les amis, on se coupe. Salut à les gars. tous. Tu veux que je parle moi? Bah oui, je pensais que tu parlais, t'as dit je parle. Ah oui, ok. Vas-y go. Salut à tous. Yo les gars. Donc là on se retrouve à Calvi, on vient d'arriver. En vrai c'est un peu galère parce que de base on est 5 à faire le GR, mais du coup on trouve pas de taxi parce qu'il faut un grand taxi. Du coup c'est comme ça que commence notre aventure. Et donc pour l'instant, on est là. Tout ça on va les traverser. Mais ça c'est dans la suite de l'aventure. Les 3 autres sont partis dans un taxi et là on attend un deuxième. Et pour essayer d'arriver à l'hôtel ce soir et être en forme, enfin bien dormir pour demain commencer le GR. Surtout que demain ça va être une journée costaud étant donné qu'ils annoncent de l'orage. Ouais. Du coup on verra comment ça se passe. Mais pour l'instant on est motivé, on est clean, on vient d'arriver, le paysage est magnifique, il fait bon, il fait chaud et on est heureux. Allez, maintenant on se retrouve demain. En pleine forme les gars. Tchuss. Yo les gars, donc là on vient d'arriver à l'entrée du GR20, on a passé toute la nuit au camping. Maintenant il y a le taxi qui vient nous déposer. Et du coup regardez-moi ça. C'est là que tout commence. On est... Voilà. On est au village de Calenzana. C'est à 6h30. Là pour l'instant on est tous frais. On est bien, on commence. Et maintenant on doit monter ça. Du coup on va voir ce que ça donne et on vous prend tantôt. Elle précise qu'il y aura des orages cet après-midi. Ah ouais, il y a Corentin qui vous dit qu'il y aura des orages cet après-midi, donc en fait on doit tracer. Faites vos pronostics les gars, est-ce qu'on va se les prendre dans la gueule ou pas? Et on vous met un update de l'orage dans 5 heures. Voilà, on a 10 km plus ou moins à faire aujourd'hui. Il y a un orage qui va arriver vers 14h. Avec 1200 de D+, c'est ça le Ouais, plus ouais, important. donc c'est beaucoup. Donc ça va être long, mais il y a un orage vers 14h. Là, il est plus ou moins 9h du matin. Du coup, on verra si ça va ou pas. J'espère que ça ira. Et de toute façon, bah, on commence, on est frais, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas pour l'instant. On se retrouve tantôt, les gars. On est parti. On est parti. C'est beau. Du coup les gars, on vient d'arriver à la première pointe du GR. Donc là, le point le plus haut, enfin le premier. C'est ça s'appelle la pointe des éboulis. C'est beau, malheureusement il y a de la brume, comme je vous ai dit, il y aura sûrement de l'orage. Voilà, c'est fatigant, très, parce qu'ici c'est les endroits les plus durs, étant donné qu'on monte très fort dans une petite distance. Et alors justement, je sais pas si vous voyez, là, quelque part, il y a une vache, mais elle est toute seule.
Genre une, je sais pas ce qu'elle fait, c'est une vache sauvage. C'est même pas un taureau plutôt? Peut-être un taureau. gueule! Il y a des cornes, non? Corentin, qu'est-ce que c'est? Tu peux nous expliquer? Ah oui, le gars que vous voyez là, c'est Corentin. Il est en études de biologie et c'est un peu le biologiste du groupe. Le seul gars capable de différencier un taureau et une vache en contre-jour et à 300 mètres. Il faudrait qu'on aille plus près pour voir si c'est une vache ou un taureau. Une vache c'est un pied, un taureau ça en a pas. seul, Ça c'est encore bien plus facile. Bref, en tout cas c'est la même espèce. La même espèce. Ouais, bah il vache et taureau, c'est juste le mâle et la femelle, ça s'appelle le dimorphisme sexuel. Ok, C'est la différence qu'il y a entre mâle et femelle. Mais ta gueule. Ça va me dire ça? On est rouge les gars, mais on est là. On est à plus ou moins 5 km. On vient de faire quand même une grosse montée là-bas. Là c'est vrai que Là c'est dur. Le chemin là devant Corentin, je sais pas si vous voyez, on est passé là tantôt. Et tout au loin là-bas, on voit la mer. Et donc là c'est là où on campait ce matin, enfin on logeait ce matin. Raph, tu veux du pain? Ouais, je veux bien. Petite pause déj, et puis on repart. On doit être plus ou moins un peu de choses près, la moitié du chemin. On voit tout doucement la fin de la montée. On la voit là derrière nous, tout en haut là. Et quand on voit en été tout en bas, on se dit que ça va. Donc on continue les potes. On mange et on est reparti. On soigne les bobos parce qu'il y a déjà un problème de genoux à côté. Non mais genre, enfin ça vous êtes pas au courant, mais à la vidéo du Luxembourg, quand on a été au Luxembourg, je me suis un peu fait mal au genou. Et j'étais à ça de genre pas pouvoir faire le GR20. C'est un fragile. Et du coup, ouais, en vrai là j'ai eu de la kiné et tout, du coup là j'espère pouvoir le faire, mais genre j'ai genou hier et tout. Du coup j'espère que ça va le faire, j'ai des médocs, parce que c'est vrai que je m'attendais pas qu'au bout de 5 km sur les 180 j'ai déjà si mal. Du coup on espère que ça va le faire. Il y a quoi ce soir, Raphaël? Donc les gars, là c'est juste pour vous montrer un petit peu le paysage. Voilà. Genre on est à flanc de montagne. Le paysage a changé, on dirait plutôt le Luxembourg d'ailleurs. On avance tout doucement, il restera peut-être 2-3 km au camping. Enfin au refuge. Et sinon ça va, tranquille. Par contre il y a des grosses pierres. Et ça peut vite faire mal aux chevilles. Du coup faut faire attention. Mais là on a pris un petit coca, on est reparti. Du coup voilà, on se retrouve tantôt. Voilà les gars, donc là on vient de se taper une bonne marche, surtout il y avait presque que de l'escalade, enfin vous l'aurez vu. Et donc là je sais pas si ça se voit, Là-bas, mais là-bas quelque part, ouais voilà, petite tache là. il y a une espèce de cabane. Et on est genre à 400 mètres du refuge, ça fait du bien parce que là franchement, on a l'impression qu'on a fait 30 km alors que ça fait 10 dans la journée. Et on est mort quoi, parce que Ouais. c'est costaud. Aujourd'hui on a grimpé plus de 1000 mètres et c'est très costaud. Et voilà, du coup on est content, on y arrive, on s'est pas pris la drache. Finalement, la brume est restée comme ça, il y a eu un peu d'eau, quelques gouttes, c'est pour ça qu'on a, comme vous avez vu, mis nos kawaii. Refuge 1 sur 16. 1 sur 16. 1 sur 16. C'est l'objectif, mais c'est le début, donc on est bon là. Maintenant on continue, on charbonne. Voilà, du coup on y arrive, mais regardez-moi ces paysages. Bon, aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a pas trop, on voit pas bien, mais voilà, on est quand même là, et ça va le faire. On vous reprend dès qu'on arrive. Oh, voilà les gars, donc voici notre spot pour cette nuit. On vient d'arriver au refuge. Et c'est là qu'on va dormir. La tente 40, il y a 2 matelas. Ouais, on aura 3 dedans parce que l'autre con il a oublié de réserver un refuge. Donc bon. Voilà, du coup Cédric dort avec nous pour cette nuit, mais il dormira sans matelas. Et Raphaël dort avec Corentin de l'autre côté. Voilà. Bon les petits potes, alors on se reprend dans la tente.
complexe. Alors je sais pas si vous voyez bien, je suis avec Tuk Tuk là-bas, les magnifiques Tuk Tuk. Avec la petite lampe. Yo. Voilà, on est là. Comme vous l'entendez, Donc Raphaël, vous connaissez déjà Voilà. dans la Toronto. comme vous l'entendez, il pleut comme vache qui pisse, comme diraient les Québécois. On a croisé des Québécois super sympas. 40 ans, non même plus, 60, plus, 60, 60, 70. 70, mais sympa quand même. Ah, pas quand même, ça va parce que t'as dit que t'es pas sympa. Oui c'est vrai, c'est hyper méchant. Bon bref, et du coup voilà, on est là. Là on va aller bouffer nos réchauds, donc on va aller faire chauffer de l'eau. On va aller bouffer et tranquille. Puis on dormira et on repartira demain Parce que là, en je pense- priant pour que nos affaires ne soient pas trompées, c'est le plus important. Genre là, je peux déjà dormir. Dans l'état. Ouais, franchement là si on veut on dort. Maintenant on se pose. On se retrouve demain. Jour 1 terminé. Quand même, en vrai, pas nécessairement fatigué. Moi, j'ai juste très mal aux genoux. Encore maintenant? Maintenant, ça va puisque je suis à l'arrêt. Mais on se retrouve demain matin pour le deuxième jour qui, tout le monde nous le dit, va être bien plus difficile. Du coup, on verra comment ça se passe. On vous tient au courant. Allez, bisous les petits potes. Yo les potos, on se retrouve J2. On vient de quitter la tente. Il a plu toute la nuit, mais la bonne nouvelle, c'est ça. Un ciel bleu. Ça fait plaisir. Et puis on se mettra en route pour la 2 et 3e étape, puisqu'aujourd'hui on double les étapes. Donc voilà, on sort de la tente, on se prépare et on marche. C'est let's go! Bon les amis, on vient de s'arrêter ici au niveau de cette petite source là. Alors normalement c'est une source d'eau potable. On verra dans quelques jours l'update pour confirmer que c'est bien potable. On se met en route, direction le premier refuge, on en aura 2 aujourd'hui. Et en plus on n'a pas le choix, on va devoir prendre une variante alpine. Parce que vu les pluies démentielles qu'il y a eu hier, c'était simplement inondé parce qu'il y a un petit lac et donc ça a inondé. Donc on va obligatoirement prendre la variante alpine qui est donc un peu plus longue. Mais voilà, on est parti les gars. Bon les amis, on a le petit ruisseau qui coule tout là. Je sais pas si c'est la rivière qui s'est fait en deux, mais en tout cas on va passer au-dessus. C'est le gros caillou là. Regardez-moi Raphaël, la puissance! Vas-y. C'est dur les gars, c'est dur. Là, le genou là, il est plus là les gars. Tuk Tuk a du mal les gars. Tuk Tuk est blessé, les Dans Tuk les Tuk commentaires, t'abonnent pas. tous force Tuk Tuk. Hashtag force Tuk Tuk les gars. Bon les potes, on vient de faire une petite pause là. On est de nouveau en forme. Et maintenant l'objectif c'est de traverser tout ça pour aller là tout en haut, il y a déjà des gens. On dirait des... C'est quoi que tu disais tantôt? Des chamois, on dirait des chamois. Donc les gars, objectif, être le prochain chamois. Regardez-moi ça la team. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On est très bien. Ah, on est très bien. Ouais, regardez, ces 4 fils de pute en train d'escalader. Il voulait pas dire... Laissez tomber. Bon les amis, on se retrouve un peu plus tard en train de faire la fameuse descente.
Bon les gars, du coup là on vient d'arriver au premier camping. Actuellement il est 16h47. Ouais, il est 17h. Et normalement à cette heure-ci on devait limite arriver au deuxième. Et il nous reste le double de ce qu'on a fait. Parce que franchement c'était beaucoup plus chaud que ça. Il n'y avait pas beaucoup de kilomètres, mais quand il en restait deux, une fois qu'on les a fait, on avait l'impression que c'était 10 km. C'était super long les gars. Ça sert à rien. Du coup c'est très dur, moi j'ai super mal aux genoux. Du coup en fait ceux qui se sentaient mieux dans le groupe allaient avant, devant nous, et puis il y en avait un à chaque fois qui restait avec moi. Parce qu'il faut pas être tout seul ici dans ce genre de situation. Et maintenant on est obligé de repartir, même quitte à marcher pendant la nuit. Et demain ne pas faire le Monte Cinto parce que sinon on n'arrivera pas et on va perdre toutes les réservations, tous les jours on va être décalé. Du coup voilà, là on fait une petite bouffe pour se remettre bien parce qu'on est tous en chute de tension. Tout le monde en a marre, même déjà le deuxième jour. Mais bon, faut tenir, c'est comme ça qu'on apprend à être fort. Moi c'est pas que j'en ai marre, c'est que j'ai très mal. Mais on verra comment ça fait, comment ça va, et on vous dit tantôt si on arrive, si on vit, si on meurt, si on bivouac dehors, si... On se revoit tantôt la team. Bon les petits potes, on est ici, vous le voyez peut-être, au Boca Muvrella. Muvrella, pas espagnol. À 1980 mètres d'altitude, avec le coucher du soleil, il est actuellement 20h, un truc comme ça. Et regardez-moi ça les amis. C'est incroyable. C'est juste trop beau. Pour cette deuxième journée très compliquée, où nous aurons décidé de doubler les étapes, on est parti au matin du refuge de Horto di Piubu, en espérant que je le dise pas trop mal, pour arriver au premier refuge, celui de Carrozu. Ce premier parcours faisait environ 7 km pour presque 1000 mètres de dénivelé positif et 800 de dénivelé négatif. En repartant de la vallée et du refuge de Carrozu vers 17h, c'est à la tombée de la nuit qu'on a finalement grimpé la montagne pour arriver au refuge d'Ascustagnu, dans ce paysage à couper le souffle. Le dernier parcours, plus court, faisait à peine 800 mètres de dénivelé positif sur 6 km. Mais mon Dieu, ce qu'il était dur! Enfin bref, on était bien arrivé à Ascustagnu, c'était d'ores et déjà la 4e étape, et le lendemain, le grand Monte Cinto nous attendait. Yo les potos, on est ici pour le jour numéro 3. Ça passe relativement vite. Hier, un peu compliqué de vous faire un update parce qu'on est arrivé vers en soirée, il faisait déjà nuit. Le temps de trouver la tente, ça a été aussi un bordel. Bon bref, dans tous les cas. C'est dur hier les gars, franchement, putain je vous souhaite pas. On n'a pas eu d'autre choix que de se mettre dans la tente et de dormir. On s'est arrivé à 6h aujourd'hui. Et là il est un peu plus tard que 7h et on part pour cette J3. Aujourd'hui normalement c'est plus ou moins 12 heures de marche et 1500 de D+, et 1000 de D-. Donc on donne tout et on arrive ce soir au refuge. Parce que demain c'est une journée un peu plus cool donc... Demain et après-demain on va être bien, mais aujourd'hui une des dernières journées de regarde. Mais hier c'est vrai que c'était dur, surtout avec mon genou au début, pour ça on a perdu la blinde de temps. Après ça a été mieux, je sais pas pourquoi. Et c'est comme ça qu'on a su arriver, mais hier les gars on s'est tapé une descente du diable. Les gars on a fait, je pense on est descendu 1000 mètres, un truc comme ça. On est descendu au-dessus du pic, là on est dans la vallée. Voilà. Ah, les gars on était des chamois hier. Ouais, regardez ça les amis. On est devant le lever du soleil ici dans la vallée. Le Monte Cinto est là-bas derrière la montagne. Et là, on essaye de trouver le bon chemin. En gros, il faut toujours suivre le petit drapeau blanc et rouge. Sauf que pour les variantes, c'est un autre drapeau. Du coup, c'est parfois un peu complexe de s'y retrouver. Mais on fait le maximum pour pas se paumer et essayer de gagner le plus de temps pendant l'orientation.
Regardez les amis, on se trouve, on est en train d'escalader pour aller tout là-haut, au sommet du Monte Cinto. Bon, les autres sont un peu plus bas. Mais nous on est bien là. On se retrouvera tous là-haut avant d'entamer la descente et d'arriver vers le refuge quelques heures après. Mais regardez-moi comme c'est beau. On peut même voir la mer tout au bout là-bas. Bon allez, on continue et puis on se reprend quand on arrive tout au-dessus. Les amis, après 3h30 d'ascension, presque 4 à 1004 de D+, on est arrivé ici. Au sommet de la Corse, au Monte Cinto, à 2730 mètres. Les autres vont pas tarder, mais honnêtement, c'est majestueux. Bon, du coup les potes, on est là. On doit aller là-bas au-dessus de la montagne, plus ou moins 600 D+ pour ce soir. Bon, on devrait arriver vers 20h, entre 20h et 21h je dirais. Donc voilà les gars, on donne tout et on se retrouve au refuge. C'est la fin de la journée, tout doucement. On doit encore monter tout là-haut. Mais après ça, on est au refuge et on est bien. On a traversé tout ça depuis là-bas. Ce qui était très drôle, c'est que la plupart des gens, en nous voyant passer, faisaient courage, GG les gars, vous êtes fous. Ouais, on est fous, on est crazy comme on dit chez moi. On est totalement crazy en légende. Alors que les gens sont beaucoup plus chauds que nous de base. Juste nous, on fait 2 étapes parce qu'on est cons et on n'avait pas bien prévu. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas cette montée en énorme légende l'équipe? Voilà, donc on pose la GoPro les gars et on démonte la montée. Bon allez, Légende. on se retrouve quand on est au-dessus les potes. Bon les amis, il fait un peu sombre, excusez-nous, mais là on est dans un refuge. Alors, exceptionnel les gars, on va nous faire des pâtes au pesto. Et vous, si vous saviez comment ça fait du bien, on s'est enfilé les 600 mètres de D+, là. On est redescendu de la nuit noire. Mais ça valait le coup. On a bu des petits oasis là. Et puis maintenant nos petits packs sont en train de préparer. Demain on aura peut-être un petit déj. Complètement de peuple. Bon allez, on se retrouve demain. On va aller manger et dormir. Tchuss. Pour cette 3e journée, on est donc parti du refuge d'Acostagnou où nous avons dormi la veille, en arrivant à 23h, je vous le rappelle, avant d'entamer dès le matin la montée du Monte Cinto et ses paysages juste incroyables. Ensuite, nous avons redescendu jusqu'au premier refuge de Tighetu, avant de parcourir les 7 km qui nous restaient pour arriver au refuge de Giotolo di Mori et ainsi pouvoir se reposer avant le lendemain et le col de Vergio. Cette étape fut magnifique, sans doute les plus beaux paysages qu'on ait vus jusqu'à présent, notamment sur la montée du Monte Cinto. On a aussi fait des belles rencontres, mais le plus important restait encore à faire. On avait déjà fait 6 étapes, on était au 3e jour. Bon les gars, on quitte actuellement le refuge où on a passé la nuit. On a eu droit au petit déj hier, les pâtes au pesto qui nous ont mis extrêmement bien. Et maintenant, on se dirige vers cette vaste étendue de plaine, beaucoup d'herbes. Normalement aujourd'hui c'est 26 km au programme, mais sur un terrain plus ou moins plat ou des faux plats. Donc ça devrait aller plus vite, normalement 8 heures de marche. Donc on est parti, let's go!
Bon les potos, voilà on est. C'est pas beau ça? L'eau qui coule tout le long et qui va se jeter jusque là-bas dans un lac. Le lac les gars, on est chaud de s'y baigner. Il fait agréable, c'est pas ça, mais de plus que pour se rafraîchir au niveau des pieds, des jambes, ça fait trop du bien. Regardez, c'est que comme ça jusque là-bas, mais c'est juste trop beau. C'est tellement différent de ce qu'on a vu sur les jours précédents. Là on est vraiment dans la vallée, entre les petites montagnes, et on a juste à avancer, à suivre le courant de l'eau, et c'est vraiment un autre paysage quoi. Une autre ambiance, c'est génial. Là-bas il y a des grandes forêts alors que jusqu'à présent, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est que des rochers partout, et là-bas c'est tellement différent, c'est vraiment surprenant. Les amis, comme promis, on se retrouve devant le fameux lac. C'est pas mal hein. Bon malheureusement on pourra sans doute pas aller se baigner, ça peut pas se baigner, mais si ce n'est retirer ses chaussures et faire une petite trempette, c'est pas mal. Regardez. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est le suivre depuis le lac et remonter jusqu'au refuge. Et puis on passera la nuit directement à ce refuge là. On aura fait nos 26 km et nos D+, nos D-, enfin bref, une belle journée. Regardez, au milieu des montagnes, c'est pas beau ça? Moi j'aime bien. Allez, on va jusqu'au bout du lac. Encore, bon je sais pas, 300-400 mètres et on y est les potes. Yo les gars, donc voilà, on se retrouve maintenant enfin au lac. C'était difficile parce qu'aujourd'hui on a 23-24 km, donc c'est beaucoup plus que les autres jours. Bon après c'est surtout plat mais c'est très long, du coup mentalement c'est un peu dur. Ça fait mal aux pieds surtout. Je suis parti un peu avant Théo parce que j'avais mal aux genoux. Enfin j'ai mal aux genoux depuis le début, vous le savez. Du coup en fait quand ils se sont arrêtés pour manger à midi, moi je me suis pas arrêté, j'ai continué avec Cédric. Ce qui fait qu'on est arrivé ici environ 20 minutes avant eux, vu qu'ils nous ont rattrapés. Ils ont fait plus ou moins 1 heure de pause. Et maintenant on se retrouve tous enfin au lac, on fait une demi-heure de pause pour reposer les pieds. Et après on est parti pour, à mon avis, 2 heures jusqu'au refuge. En attendant, regardez-moi ça. Ça les gars. Ouais. C'est chaud, hein. C'est dur, c'est dur. Mais bon, on y arrive. Demain, on a une très grosse journée. Avec sûrement un peu de pluie. Donc on profite un peu du beau temps. Peut-être tremper nos pieds aussi. Ça fera du bien. Du coup, voilà. On se retrouve quand on repart. Et quand on arrive enfin au prochain refuge. Raphaël, on n'est pas bien? T'y es quoi? Il est bien. On est bien. Il y a pire hein, comme plan. Ça fait du bien? C'est quoi? La gueule de l'eau. Oh, frérot, elle est plus belle ici. Yo les gars, donc là on vient d'arriver au refuge. Donc ça a pris un peu plus de temps que prévu. On pensait que ça allait prendre environ 1 heure. Finalement ça en a plus pris 2. Ouais. Maintenant on est tout bien mis, il n'y a pas de réseau malheureusement. Ah non, il y a pas de réseau. Finalement la bouffe est un peu chère ici et c'était pas ouf. Enfin c'était du poisson. Quoi. Ouais. Voilà. Du coup Corentin a eu la bonne idée Je d'acheter. mange pas de poisson. Voilà, lui il est très difficile. Non,
Je mange pas de poisson, c'est Et tout. il est difficile. En Non. plus, gardez cette belle tache de bronzage comme il est séduisant. Mmh. Et le style est présent. Oui, bon, ça on juge pas. Il y a une gazelle qui a aimé, les amis. Voilà, il se fait draguer comme ça. Et oui. Technique. Et mais regardez-moi ce paysage. C'est encore un bon refuge celui-ci. Hein. Voilà, comme dit Corentin, c'est un bon refuge. Voilà. Et du coup, voilà, on s'est acheté des pâtes, de la sauce tomate, 11 € pour tout. Et on est bien, les amis, on va bien manger. Je vais enfin pouvoir me laver, oui, parce que je me suis pas lavé dès le début. Vraiment, j'étais la miskine du groupe, j'ai jamais eu le temps. Un paquet de pâtes. Et du coup, je suis content. On est un peu tous fatigués. Demain, c'est une grosse journée. Aujourd'hui, c'était pas difficile physiquement, mais surtout au niveau des pieds, parce que c'était long. Non, non, mais on va peut-être pas toutes Ouais, les cuire. c'était 23 km, mais c'était du coup au niveau des pieds, c'était dur. Mais musculairement, ça fait du bien. Du coup, on continue. Le genou va un peu mieux et on verra demain. Bon, déjà, mentalement, ça fait du bien d'arriver plus tôt. Ouais, c'est vrai. Bah, plutôt, Du il est coup, quelle heure Là, il est 18 h environ et on est bien chill posé. 18h depuis. Et si ça vous intéresse, les amis, ce matin, j'ai posé pour la première fois en Corse une pêche. Voilà. Voilà, téléphérique n'est plus constipé, sachez-le. C'était un plaisir. 5 jours qu'on attendait Et ça. pourtant, vous auriez vu l'état des toilettes, les gars, c'était terrifiant. Mais bon, Et ce matin, Corentin aussi a posé une pêche. Ah, elle était royale. tout le monde en fait. C'est le rituel maintenant. Voilà, on a tous pêché, les amis. Bon, on se retrouve tantôt, ou peut-être à demain. On se capte la team. Pour cette troisième journée, une seule étape au programme, 23 km. On est donc parti au matin de Giutolo di Mori pour arriver en début de soirée au refuge de Mangadou. Cette étape était vraiment différente, beaucoup moins dure mais beaucoup plus longue. Mais la vérité, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce qui allait se passer le lendemain. On n'était pas prêt et on l'a payé très cher. Bon les petits potes, on se retrouve, on est J5. On est parti ce matin, on s'est levé à 6h, on est parti vers... Non, on s'est levé à 5h. Putain, les gars, c'est chaud. Et on est parti à 6h15-30. Regardez-moi ça. C'est déluge un peu aujourd'hui, les gars. On voit rien à 50 mètres. Il y a des grosses rafales et il drache. Enfin, Il y a il plein pleut. de petits lacs. Regardez, on est. Même Raph, il est au bout de sa vie. Choc barre. Bon les gars, on vient de monter. Là on se retrouve dans cette petite parcelle d'herbe. On va continuer de grimper, on se retrouve quand le temps se dégage un peu parce que là on s'entend même pas. On s'entend plus pas avancer. Bon allez les amis, tchuss, Tantôt. à toutes. Bon les amis, pour vous expliquer un peu plus clairement. La veille, on s'attendait à ce qu'il pleuve un petit peu. Les gars du refuge nous avaient dit, on annonce quelques pluies, mais pas trop, donc ça devrait aller. On savait qu'il annonçait des courtes pluies jusqu'à 13h, et notre objectif c'était d'arriver au premier refuge, parce que ce jour-là, on doublait l'étape, c'était donc d'arriver au premier refuge avant 13h. Sauf que comme vous l'avez vu, et c'est le risque en montagne, une petite pluie peut vite se transformer en torrent. Quand on était en train de monter, on était un peu protégé par les rochers, mais quand on est arrivé au sommet, c'est juste l'enfer. Des rafales jusqu'à 150 km/h, des pluies diluviennes, en fait on pouvait juste pas avancer. Nos casquettes, nos couvre-sacs, nos lampes se sont toutes envolées, et on s'est retrouvé quasi à l'aveuglette dans ce paysage où on voyait pas à 20 mètres, inondé par la pluie, par les vents. On est finalement arrivé au refuge vers 14h. Plein de gens étaient comme nous, emmitouflés dans leur couverture de survie. Un peu plus tard, on a voulu repartir, mais on nous a juste empêchés. Mais on n'avait pas le choix, on devait dormir sur place et espérer pouvoir repartir le lendemain, sans trop de dégâts. Les gars, c'est compliqué là. Alors, on vous explique. Normalement, on était censé... Bon, ça c'est la deuxième partie du refuge, mais ici ils n'ont pas compris que les fenêtres existaient, du coup il fait aussi froid dehors. C'est juste des vieilles toiles les gars. Voilà, ça c'est l'étoile. Mais du coup, nous on avait couverture de survie. Et Parce que les sacs de couchage pendent au-dessus de nous s'ils sont trempés. ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on était censé se réchauffer, sécher nos affaires et repartir au prochain refuge, enfin la deuxième étape d'aujourd'hui. Parce qu'on a laissé meilleur à partir de 17h. Sauf qu'en fait, on vous montrera le temps tantôt. C'est de la merde. C'est pareil que ce matin. C'est 100 km. Des rafales jusqu'à 150 km/h il y a eu ce Voilà. matin. Et de la pluie torrentielle, donc juste, Ah, c'est vraiment un déluge, les gars. Genre, quand vous voyez tempête chez vous, dehors, c'est pareil. juste ça balaye, donc c'est horrible. Et on n'est pas les seuls. Hein. Et c'est dangereux. Genre, le Pas refuge, dans- il est rempli. Il y a je plein monte de pas gens en dans le couverture refuge, de mais survie. Vraiment, et les gens, ils sont dans le mal. il n'y a que ça. Donc on fait avec. On espère pouvoir dormir ici dans des conditions convenables, étant donné que même le sac de couchage est trempé au plus haut point. Normalement, en touchant du bois, demain il fait bon, donc on pourra repartir et faire les étapes comme prévu. On espère.
parce que nos affaires seront dans tous les cas trempées, mais on espère au moins qu'il fera un minimum chaud. Parce que pour la première fois, il y a le mot abandon qui a été cité. Ouais. Mais Raphaël s'est fait très mal au genou, voilà. donc il s'est presque plus marcher. C'est très compliqué là. Moi, je vais pas dire que je me suis déchiré un muscle, mais je sais presque plus plier ma jambe droite non plus, en plus du genou, mais bon ça c'est... Ça j'y pense plus. Et non, aujourd'hui franchement journée un peu traumatisante, on s'y attendait pas du tout hier quand on est arrivé, après la journée très facile qu'on avait eue. Et là c'est pour la première fois on se dit que là on comprend pourquoi est-ce que le GR20 est dangereux, qu'il y a déjà eu des morts et que... C'est une tempête quoi les gars. Ouais, donc, que c'est plus difficile de... Quand t'es dans une tempête, tu te sens faible par rapport aux éléments. Voilà. Mais donc voilà, en attendant, on est toujours là les potes. On meurt de froid et on va voir si on mange quelque chose ou si on fait jeûne. Bon, on va essayer de se réchauffer comme on peut les potes et on se revoit si un jour le temps décide de s'éclaircir parce que là à part du brouillard des nuages on voit absolument rien depuis ce matin en fait donc Temps de merde les gars, temps de merde. allez, ça va changer les gars, on garde le moral. On vous tient au courant les gars. Yo les amis, on est donc ici le jour 6. Alors comme vous voyez, le temps s'est un petit peu dégagé, mais ça reste quand même assez chaotique, surtout dans cette zone-là. Il y a Nico qui est là, il vous faut aussi des plans. Mais donc voilà, honnêtement c'est pas facile. On se retrouve donc J6 et plus que probablement notre dernier jour sur le GR. Bon, on va se parler sérieusement. Hier, on s'est mangé la tempête et honnêtement, voilà, il n'y a pas que nous. Vous avez vu, vous verrez les images. On a essayé de faire un maximum, même si c'était très dur de filmer et pas du tout sécure. Donc, on prend quand même à nos vies un peu avant. Mais voilà, c'était aussi ça l'aventure. On s'est retrouvé dans un refuge entassé parce qu'il y a plein de gens comme nous qui devaient continuer, qui n'ont pas su, qui n'avaient pas de tente. Donc, on nous a donné une cuisine. On a dormi là en chauffant. Avec du gaz tout simplement, donc comme on pouvait. C'était vraiment pas facile, mais on l'a fait. Et donc on est reparti ce matin, en attendant ça se dégage. Et au final, au vu du ressenti de chacun, des genoux de Nico, de Raph, de la fragilité de Cédric et de son mal de genou, parce que hier c'était très très dur pour lui. On s'en est sorti en équipe comme on l'a toujours fait, parce qu'on commence ensemble, on finit ensemble. Et donc il restait que moi et Corentin. Moi je me sens honnêtement très bien et ça me fait mal mentalement parce que je les ai dans les pattes, c'est 10 jours de GR. Mais j'ai plus de téléphone, mon téléphone a pris l'eau. Et je suis le seul à être encore motivé à 100% à l'idée de continuer. Et encore 100% c'est un grand mot. Mais c'est un échec, ça fait mal les amis. Mais parfois il faut aussi... Voilà, je peux pas continuer cette aventure tout seul. Donc c'est parti remise. On n'aura pas fait 10 jours, on aura fait 6 sur le GR. Là on va marcher encore 4 heures. Rejoindre une ville où en fait il y a tout simplement une gare. Et donc reprendre le train vers le sud et donc notre camping. Bon, on se parlera encore, mais voilà, au moins vous avez un peu le topo de pourquoi est-ce que on arrête. On n'est pas les seuls. On a croisé plein de gens qui arrêtaient aussi parce que conditions dantesques. Conditions extrêmes et en plus on annonce encore les mêmes lundi et mardi prochain, ce qui fait qu'en fait même si on passe ce week-end, lundi mardi restera des étapes et ça va être de nouveau une souffrance, le même danger permanent et ça c'est juste plus possible. On fera bien la prochaine fois les gars. Bon allez, vous avez vu, on est là, on continue de descendre. Yo les bros, et ben voilà on se retrouve, alors le GR20 se termine ici, on dit bonjour à tout le monde. Salut, tuk-tuk et téléphérique. Il avait paniqué sur le nom, c'était pas bon. Y a que moi qui ai parlé. Ok, on a raté le GR20. Et c'est à cause de lui. Non, je rigole. Non, c'est un peu à cause de moi, c'est un peu à cause de Nico, c'est un peu les deux. C'est un peu à cause de... C'était une décision commune entre nous deux. Effectivement, on n'aura malheureusement pas réussi le GR20. Mais premièrement, on s'est promis d'y retourner un jour. Et puis surtout, il nous restait encore quelques jours en Corse. Alors bon, vous nous connaissez, on n'allait pas rester à rien faire.
'cause I know that I'll find my place in the chaos, 'cause I know what I lost and I know I'll be okay. The journey of life can be something strange. I don't know where I'm going, but I can't stay. But with fresh new eyes and the sun on my face, the journey of life can be so strange. So I keep on running faster, chasing a new chapter, 'cause I know that I'm meant for more. I'm on my way, 'cause there's no going back to yesterday, 'cause I know that I'll find my place in the chaos, 'cause I know what I lost and I know I'll be okay. I'm on my way. Step by step, on my way now, I haven't lived my best days yet. On my way now, but with fresh new eyes, I take a deep breath. On my way now, I'm gonna take. Bro, man, follow me on Instagram, bro. You know what I'm saying, bro.